chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance du mois de janvier 2024. On ira voir un petit peu comment vous allez commencer cette nouvelle année par ce mois de janvier. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez et pour les abonnements à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit un peu plus chaque jour. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée que nous ferons à distance. Vous avez pour cela toutes les informations dans la barre de description en dessous de la vidéo. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais vous préciser évidemment que ce tirage reste une simple guidance. Ce n'est pas une vérité vraie, donc gardez bien sûr votre discernement et un peu de recul par rapport au message que je vais vous transmettre, car si cela ne correspond pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Pour cette guidance, je commencerai par aller chercher des énergies générales grâce à ce jeu que j'ai moi-même dessiné, qui va nous donner un verbe qui sera un petit peu le thème principal de votre mois de janvier. J'irai ensuite tirer une carte du jeu, le Symbolone, qui va nous permettre aussi d'aller voir l'ambiance générale de votre mois de janvier, comment vous allez être vous-même par rapport à votre vie dans ce mois de janvier. Nous irons ensuite chercher une carte de cet oracle chamanique pour voir également dans quelle énergie vous allez vous trouver pour votre mois de janvier. Puis je ferai la guidance avec le tarot, évidemment. Je vais utiliser pour ce mois de janvier le tarot universel, le Golden Tarot. Voilà, j'ai plusieurs jeux. À chaque fois, je me laisse vraiment guider et inspirer par celui qui m'attire. Pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, j'avais envie de doré, j'avais envie de jolies cartes. Il m'a beaucoup inspiré. Donc, je vais utiliser ce jeu ensuite pour la guidance où nous irons voir vos énergies à vous. Quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier, votre atout, votre défi du mois de janvier. Et puis nous irons voir le domaine de votre vie sentimentale et le domaine de votre vie professionnelle. Et je terminerai la guidance du mois de janvier par une petite phrase de ce livre que des amis m'ont offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Les 120 clés du bonheur. Donc j'irai vous chercher un petit message que je vous lirai pour bien terminer le mois. Je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et on commence tout de suite avec le tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance pour ce mois de janvier 2024. On commence tout de suite avec une carte qui va vous donner le verbe principal de votre mois de janvier. Il s'agit de celle-ci. Alors, chers amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, on va vous demander de vous détacher d'une certaine situation. Peut-être qu'il y a une situation en particulier, c'est à vous de voir avec ce avec quoi ça résonne dans votre vie. Il y a une situation dans votre vie qui vous prend la tête, sur laquelle peut-être vous tournez en boucle depuis plusieurs semaines. Et bien là, on vous conseille pour ce mois de janvier. Dans tous les cas, on voit que lors de ce mois de janvier, vous allez vous engager dans une démarche afin de vous détacher de cette situation. Ne plus être en prise à toutes ces pensées qui tournent en boucle sur cette question, sur cette chose. Peut-être que c'est votre travail ou une situation en particulier dans votre travail qui vous cause du souci ou qui vous cause des émotions. En tous les cas, vous mettez des émotions très vives dessus. Ou alors, peut-être est-ce une relation sentimentale qui vous pose souci, des inquiétudes, qui vous stresse. Dans tous les cas, lors de ce mois de janvier, chers amis Gémeaux, on voit que vous allez réussir à prendre de la distance, à relativiser par rapport à ce qu'il vous arrive, à prendre de la hauteur afin d'analyser les choses de façon plus claire. Vous allez réussir à mettre de la distance avec ces émotions qui vous empêchaient d'être heureux, d'être apaisé et serein par rapport à la situation qui vous parle dans votre vie. On va aller voir avec le Symbolone quelle est l'énergie principale de votre mois de janvier. Pour les Gémeaux, quelle est l'énergie principale des Gémeaux pour ce mois de janvier ? Allez, l'énergie principale de votre mois de janvier. Alors, on voit effectivement
qu'il y a une situation qui vous a vraiment inquiété le mois dernier, qui vous a causé des soucis, et sans doute que vous avez vécu dans un domaine de votre vie une certaine peur par rapport à des choses qui pourraient se produire ou qui se sont produites. Donc on voit que vous avez nourri des peurs, vraiment ça. Là on voit cette femme qui voit une espèce de fantôme et qui du coup s'enfuit parce elle éprouve une grande peur. Donc vous avez, mais ce fantôme n'existe pas. Donc on voit également que en fait vous avez sans doute éprouvé des peurs et des inquiétudes face à des idées, face à des croyances, en tout cas à des choses qui n'étaient pas concrètement là dans la matière. C'était simplement des idées que vous nourrissiez, qui vous créaient des peurs, des fausses croyances, des schémas de pensée qui vous limitaient et qui vous empêchaient d'être vraiment serein et d'être vraiment vous-même. On voit que pour ce mois de janvier, vous fuyez ces pensées, hein, vous vous détachez de ça. Voyez, vous quittez ce cimetière, en fait, ce passé. J'entends vraiment que vous avez des situations dans votre vécu sur lesquelles vous pouviez tourner en boucle. Et là, pour ce mois de janvier, ça tombe bien, c'est le renouveau, c'est le premier mois de l'année 2024. Vous allez aller vers d'autres horizons. Vous allez vous détacher de ce passé qui vous retenait dans cette noirceur, dans ces sentiments d'inquiétude et de peur, et vous allez vers votre avenir, vers quelque chose de plus lumineux, en tout cas qui vous apportera de l'apaisement. On va prendre une carte de l'oracle chamanique pour aller compléter cette énergie générale. Les Gémeaux pour votre mois de janvier. Je sens vraiment qu'il en est fini pour vous de nourrir certaines peurs, certaines croyances qui vous limitent, qui limitent vos actions et qui vous empêchent vraiment d'être vous-même et de vous révéler. Et pour ça, ça vous demande quand même du travail. Avec ces énergies de Saturne et du Capricorne, ça vous demande vraiment du travail, des efforts et de la persévérance pour vous détacher de ces pensées. Hein, parce que c'est vraiment des pensées. Là, on a de nouveau la Vierge. La Vierge avec Mercure. Mercure qui nous parle de la psychologie, de la réflexion, du mental. Hein. C'est un mental qui vous bloque, les Gémeaux. Donc détachez-vous de ce mental qui vous provoque des peurs et qui vous empêche en fait d'avancer. Allez. Avec cette carte de la solitude, c'est une carte de solitude choisie. J'entends que ce mois de janvier, les Gémeaux, pour prendre de la distance par rapport à vos peurs, par rapport à ce que vous avez vécu de votre passé, vous avez besoin de prendre un temps pour vous isoler, justement pour faire ce tri, pour aller, passer à autre chose, pour ne plus être en proie à ces émotions, vous détacher de ces peurs. Il va falloir passer du temps, vous allez avoir envie de passer un peu plus de temps chez vous, seul, à réfléchir à tout ça. On voit vraiment que c'est l'esprit, hein, c'est la tête qui est vraiment prégnante sur cette carte, et on voit ici beaucoup d'eau. Donc c'est vraiment des émotions, hein, c'est ce que je vous disais. Vous allez réussir pour ce mois de janvier à prendre du temps pour vous et pour vous détacher de certaines émotions qui vous bloquent, de certaines peurs qui vous provoquent des émotions enfermantes, qui vous empêchent d'agir et de faire évoluer vos projets ou votre vie sentimentale peut-être, votre vie professionnelle aussi, ou pourquoi pas votre vie familiale. Dans tous les cas, vous allez vraiment prendre le temps de mettre de la distance et de mettre de la hauteur par rapport à ces peurs et à ces émotions qui vous bloquent. Vous allez faire ça tranquillement chez vous en prenant le temps dont vous avez besoin. Allez, on va prendre le tarot pour aller voir un peu plus dans le détail votre mois de janvier, chers amis Gémeaux. Alors, quelles vont être les énergies, vos énergies principales à vous pour ce mois de janvier? Quelles sont vos énergies principales, chers amis Gémeaux, pour ce mois de janvier? Alors, celle-là, elle est venue toute seule. On va aller chercher la deuxième. Alors, pour ce mois de janvier, chers amis Gémeaux, eh bien, effectivement, on voit que vous êtes arrivés à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Donc, la fin d'une façon de penser, certainement. La fin d'émotions, comme je vous disais, négatives, qui vous empêchait d'avancer. Donc c'est la fin de ce cycle en fait, de ces pensées qui tournoient en boucle et qui vous enferment, vous voyez, dans cette espèce de cercle dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et ça en est terminé avec ça ce mois de janvier. Vous avez vraiment envie avec ce 3 de bâton
d'aller vers de nouveaux horizons, de nourrir de nouveaux projets. Cette personne, vous voyez, elle est tournée vers la mer. Et on dirait qu'elle attend quelque chose, elle attend que le bateau arrive. Elle est prête. Hein. Donc vous êtes prêts, chers amis Gémeaux, à vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures dans votre vie. Les cartes des bâtons sont des cartes d'action, d'enthousiasme, d'énergie. Donc vous avez envie de mettre en place des actions qui vous permettent de vous ouvrir à de nouvelles aventures. Alors, de nouveaux projets professionnels peut-être, de nouvelles rencontres amicales, relationnelles, de nouveaux, je sais pas, envie de voyager aussi, ça peut être ça, cette carte-là. En tout cas, vous avez envie de partir, vous avez vraiment envie de voir de nouveaux horizons, de côtoyer de nouveaux gens, parce que peut-être que le cercle de personnes que vous côtoyez jusqu'à présent ne vous nourrissent plus. Vous sentez quelque part que vous n'êtes plus à votre place avec ce cercle d'amis, et donc vous avez envie de changer tout ça pour aller voir de nouvelles choses, en tout cas être avec des personnes qui vous correspondent de plus. Donc peut-être c'est ça aussi, se détacher de certaines personnes qui ne vous nourrissent plus et qui ne vous permettent pas justement d'évoluer. En tout cas, on voit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Et donc la fin de quelque chose présuppose toujours le début d'autre chose. Donc là, vous êtes à la fin de quelque chose et au début de nouvelles mises en place dans votre vie, concrètement. Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de janvier, chers amis Gémeaux? Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie d'ouverture, vous avez envie de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages, de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Voilà, vous avez envie de nouveautés en fait, les Gémeaux. On sent que... Voilà. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de janvier? Effectivement, on a la carte du fou. La carte du fou ou du mât, qui s'appelle pareil. On voit avec cette carte du mât qu'au cœur de votre mois de janvier, les Gémeaux, c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez envie de prendre votre baluchon et de partir vers de nouvelles aventures. Vous avez envie justement de vous détacher de ces émotions lourdes pour à nouveau avoir cet esprit insouciant, cette connexion avec votre enfant intérieur qui a envie de jouer, de s'amuser, de profiter de l'instant présent et des plaisirs que lui offre la vie. Vous avez envie de partir vers de nouvelles aventures. Alors là, vous êtes... Vous voyez, cette personne, elle avance, elle est au bord d'une falaise, au bord d'un précipice, et elle n'a pas peur du vide qui se trouve en dessous. Elle est dans une confiance que la vie va lui amener exactement ce qu'il faut au bon moment. Donc vous avez envie, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2024, de cultiver cet état d'esprit, cette insouciance et cette envie d'être dans la confiance que les choses justes vont arriver pour vous au bon moment. Que les choses que vous attendez et que vous mettez en place dans votre vie sont bonnes pour vous. Voilà, vous êtes dans cette espèce de lâcher prise en fait. Vous avez vraiment envie, voilà, de vous détacher de ce qui vous pèse, de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer, comme ce chien en fait qui retient son maître. Vous voyez, c'est les peurs. Il lui dit non, attention, fais attention, il y a le vide là. Donc il le retient. Sur certaines autres cartes, on voit le chien qui mord le mollet de cette personne. Donc là, vous détachez de ces peurs-là qui vous empêchent d'avancer. On voit que c'est vraiment ce qui vous tient à cœur ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Votre atout. Et on va aussi voir votre challenge. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Il y en a une qui s'est retournée. Et voilà, remettre là. Ouais. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Qu'est-ce qui peut être un défi à surmonter pour ce mois de janvier? Allez, celle-là, elle est venue. On la garde. Alors, votre atout pour aller dans ce lâcher-prise, les Gémeaux, eh bien voilà, on voit effectivement qu'il y a une lourdeur, il y a des choses que vous avez vécues dans votre passé là récent, qui était vraiment lourde à porter. On voit que vous avez donné beaucoup d'énergie, que vous essayiez au passé d'être un petit peu sur tous les fronts. Gérer la vie de famille, gérer le travail, gérer la vie quotidienne, les courses, le ménage, gérer les enfants, gérer votre vie de couple. Ça fait beaucoup trop de choses en fait à gérer toute seule. C'est une charge mentale qui est trop lourde. Et on voit que ce mois de janvier, eh bien, vous allez vous délester en fait de cette charge mentale pour vous libérer, être plus léger et penser peut-être davantage à vous.
à vos besoins, à vos concrétisations, à vos envies. Voilà, vous avez vraiment envie de vous détacher, ça revient à ça aussi, hein, de laisser tomber tous ces bâtons qui sont lourds à porter et qui sont devenus épuisants pour vous. Vous étiez fatigué. Et là, ces vacances, ces moments en famille qu'on a vécu au mois de décembre, à la fin de l'année, vous ont permis de vous régénérer, de clôturer ce cycle et de vous dire, bon bah là j'ai beaucoup donné. Cette année même 2023, j'ai beaucoup donné, j'ai aidé plein de personnes, j'étais là à assumer complètement mon rôle au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau des amis. Là maintenant, stop, je ne veux plus être celle sur qui tout le monde compte, je veux être celle qui peut aussi compter sur les autres en fait et faire appel aux autres. Donc je lâche tout ce poids, en tout cas je lâche les choses qui ne m'appartiennent pas, je me détache des valises qui ne sont pas les miennes pour pouvoir suivre mon chemin. Qu'est-ce qui est votre défi? Votre défi, votre challenge pour ce mois de janvier, les Gémeaux, j'entends, ça va être de croire en votre succès. Alors vous avez beaucoup de bâtons, hein, vous voyez, il y en a là, là et là. Donc ça va être un mois très énergique pour vous, avec beaucoup de mouvements. Hein. On sent déjà beaucoup d'action dans votre mois de janvier. Mais on sent que dans cette envie d'avancer, c'est un nouveau chemin, hein, puisque là on a la carte 0, donc c'est vraiment le tout début. Comme là on est à la fin d'un cycle, et je vous disais au début, c'est le renouveau, c'est le commencement d'un autre, on sent que vous n'êtes pas encore suffisamment confiant en vous. Donc on voit que votre défi pour ce mois de janvier, les Gémeaux, ça va être vraiment d'avoir confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences et en votre personnalité, en votre caractère, en vos qualités de cœur, en vos qualités humaines et en vos qualités professionnelles qui font que vous êtes une personne sur qui on peut compter, que vous êtes une personne fiable, et donc vous aurez parfois du mal à croire que vous pouvez être dans cet instant présent, vous aurez parfois du mal à croire que vous pouvez arriver correctement à vous détacher de ce qui vous retient, mais sachez que cette carte vous dit que voilà, parfois vous allez être dans cette recherche de confiance ou dans cette perte de confiance, mais en tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut, les Gémeaux, pour pouvoir y arriver. Hein. Il faut simplement, prendre du temps pour vous et mettre à distance ces émotions et ces croyances qui font que parfois vous avez la sensation que vous n'y arriverez pas au bout du chemin. Vous y arriverez. Hein. Alors, au niveau sentimental, on va prendre 2 cartes pour avoir les énergies générales de votre vie sentimentale. Les Gémeaux. Et puis on va prendre 2 autres cartes pour voir un petit peu les énergies générales de votre vie professionnelle pour ce mois de janvier. Alors au niveau de votre vie sentimentale, les Gémeaux, on voit que vous êtes... alors il y a plusieurs évidemment interprétations selon votre situation. Si vous êtes en couple ou célibataire par exemple, on voit, alors je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a peut-être 2 personnes, 2 prétendants, si on peut dire ça comme ça, 2 personnes en tout cas, 2 partenaires, hommes ou femmes, hein, peu importe, près de vous qui ont envie de se mettre en couple avec vous, ou que vous avez envie de démarrer en tout cas une relation avec une ou une autre personne. Vous êtes dans une hésitation entre 2 personnes. Quelle personne est la plus adaptée pour vous? Quelle est celle qui peut véritablement vous apporter un épanouissement à travers la relation que vous allez créer avec lui ou avec elle? Dans tous les cas, on voit que vous allez faire un choix parce que vous avez vraiment envie d'avoir un renouveau au niveau amoureux. On voit avec ce très bel as de coupe que vous allez vivre au mois de janvier une nouvelle émotion, quelque chose de nouveau qui redémarre. Donc on voit pour les célibataires que vous allez faire un choix qui va vous amener à créer une relation qui va être vraiment enrichissante pour vous, qui va vous amener beaucoup de bonheur et de joie. Voilà, c'est une très belle carte qui signifie un renouveau, un commencement au niveau amoureux. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que, eh bien, ces derniers temps, peut-être vous avez été un petit peu dans les doutes, dans l'adaptation, dans une certaine hésitation quant à votre couple. Vous avez dû vous adapter, peut-être par rapport à des changements.
Et on voit que par contre vous allez réussir ce mois de janvier à consolider votre relation et à repartir sur de bonnes bases qui vont vous amener vraiment beaucoup de bonheur et de joie entre vous. Vous avez envie de renouer et de créer un nouveau projet avec votre partenaire de vie qui vous amène de l'émotion, qui vous amène de la joie, du bonheur, vous savez, ces papillons dans le ventre, cette exaltation qu'on a à créer de nouveaux projets avec la personne de notre cœur. Voilà. Vous allez vraiment aller dans cette direction-là, dans la direction d'un épanouissement de votre relation qui existe déjà. Voilà, vous aviez peut-être traversé une période un peu de doute, mais on voit que pour ce mois de janvier, vous allez être dans une stabilité de vos émotions et de vos sentiments. Au niveau professionnel, les Gémeaux, alors au niveau professionnel, ça bouge beaucoup. Avec ce 8 de bâton, ça nous parle de beaucoup de communication, de beaucoup d'échanges. De beaucoup de déplacements aussi. Alors ça tombe bien, ça colle bien à votre signe, puisque le signe des Gémeaux, vous êtes relié en astrologie à la maison 3 qui nous parle de beaucoup de communication, d'échanges, de déplacements. Alors là, on avait Mercure qui rétrogradait jusqu'au 2 janvier, donc c'est terminé, donc on va pouvoir avancer. Donc là, on voit que vous avez une nouvelle idée au niveau du travail. Cet as d'épée nous montre vraiment, les épées c'est le mental, donc cet as d'épée nous montre d'un coup un éclaircissement, vous y voyez très clair en fait sur la voie que vous avez envie de suivre. Vous allez donc prendre une décision tranchée par rapport au chemin que vous voulez emprunter dans votre vie professionnelle. Ce peut être un changement de poste dans une entreprise ou dans une administration, ce peut être la création d'une nouvelle entreprise, ce peut être le démarrage d'une nouvelle formation. En tout cas, on voit qu'il y a donc il y a le démarrage de quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place après avoir pris des informations auprès de plusieurs personnes. Vous allez donc être entouré, on voit que pour démarrer cet as d'épée, il y a autour de vous beaucoup de personnes avec qui vous échangez, que ce soit des SMS, des coups de fil, des emails. Vous allez être très sollicité en fait. Au point de vue télécommunication, vous allez être très sollicité pour démarrer ce nouveau projet. Alors peut-être que ce sont d'autres personnes qui font appel à vous justement pour les aiguiller, pour les guider dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'actions. On voit de façon générale les Gémeaux avec cet as de coupe là et cet as d'épée là, et cette carte du monde et cette carte surtout du fou au milieu, que vous êtes vraiment dans un démarrage. Vous êtes vraiment dans un démarrage pour ce mois de janvier pour vous. À la fois dans le domaine sentimental, soit une nouvelle relation, soit une relation qui voit un renouveau en fait. Et puis là aussi au niveau professionnel, un changement de poste, un nouveau poste ou une nouvelle formation. Allez, on prend une dernière carte pour savoir dans quelle énergie vous allez être à la fin de ce mois de janvier, les Gémeaux. Dans quelle énergie allez-vous être à la fin de ce mois de janvier? Alors, à la fin de ce mois de janvier, eh bien, on voit que vous serez quand même, avec ce 5 d'épée, quelque peu fatigué. Ou en tout cas, vous aurez dû, pendant ce mois de janvier, avec tous ces démarrages, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel, vous avez dû eh bien, beaucoup bouger, mettre beaucoup d'actions, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses en place qui font que là, vous avez dû en fait beaucoup vous battre, j'entends. Avec ce 5 d'épée, vous avez dû vous battre également contre vos propres démons, je vous disais tout à l'heure. Avec ce 6 de bâton, que vous allez certainement parfois douter de vos compétences, douter de votre réussite. Donc, eh bien, à la fin de ce mois de janvier, même si vous avez avancé, on voit que ça a été quand même au prix d'un certain combat, de certains efforts contre vous-même, envers vous-même, envers cette voie d'auto-saboteur qu'on a à l'intérieur de nous, qui parfois nous fait perdre confiance, mais aussi envers les personnes qui sont autour de vous. Alors peut-être ces personnes-là, représentées au niveau professionnel, qui vous entourent pour ce nouveau projet. Vous allez peut-être devoir affirmer ce nouveau projet face à certaines personnes qui peut-être vous mettraient des bâtons dans les roues ou ne croiraient pas en votre nouveau projet. Dans tous les cas, à la fin de ce mois de janvier, vous aurez gagné une bataille, mais vous aurez quand même perdu quelques plumes dans cette bataille. Ça, c'est clairement ce que nous dit cette carte.
On termine les Gémeaux avec une phrase du livre Les 120 clés du bonheur pour voir quel est votre message pour ce mois de janvier pour les Gémeaux. Alors, on vous dit, le bonheur est la seule chose qui se double si on la partage. Eh bien, ça vous correspond bien les Gémeaux, puisque les Gémeaux, vous êtes un signe double. Donc, on voit ce petit message de bonheur et de joie qui vous explique effectivement que le bonheur, effectivement, ne se perd pas en partageant, mais au contraire, plus, vous voyez, là, on a la carte du 2, plus on le donne, plus on le partage avec des gens, plus il grandit, plus il devient grand. Chers amis Gémeaux, on arrive à la fin de votre guidance du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne ou à partager. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt.